Bémorate en sciences juridiques, journaliste de formation, participant au concours Leslie François Maniga pour la promotion de la lecture organisé par RENAE, Réseau national des étudiants haïtiens pour la promotion de la lecture. Je réponds au nom de Kerline Dorlier. Je suis la représentante du département de l'Ouest. C'est l'un des départements centraux du pays. Cela veut dire qu'il loge la capitale de celui-ci. La majorité des institutions étatiques se logent dans ce département, ainsi que des patrimoines nationaux, soit le MUPANA, musée du Panthéon national, les forts Jacques et Alexandre. La chèvre de ma mère, c'est le document que je vais vous présenter. C'est un document écrit par un auteur africain, Ricardo Kanyama. Il s'agit d'éducation financière, chers amis. D'où vient la chèvre de la mère de Ricardo, qui est l'auteur de ce document? C'est un héritage laissé par son père, mais qui lui a été remis par pitié. Cela veut dire, dans la région où il habitait, il et sa famille, ils n'avaient pas droit au héritage de leur père après sa mort. Puisque la famille n'avait pas droit aux héritages de leur père, parce que dans cette région, lorsque un père est mort, ses biens restent pour sa famille, ses mères, ses nièces, ses neveux, ses oncles, mais pas pour sa femme ou ses enfants. C'est de là que vient la chèvre de la mère de Ricardo. Avec cette chèvre, il a élevé plusieurs enfants, leur éduqué normalement. De là, Ricardo a pris connaissance que avec une chèvre, ça peut donner un troupeau. $1 peut donner des millions de dollars ou des milliards même de dollars. Qu'est-ce qu'il nous enseigne dans ce document? Donc, on peut, avec des petites choses, commencer pour en gagner beaucoup plus. D'après Ricardo, la classification des classes économiques, c'est que il y a les riches, il y a les pauvres moyens, il y a les pauvres équilibrés et il y a les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques, ce sont les personnes qui dépensent d'autant plus que ceux qu'ils gagnent, et les pauvres moyens, ce sont ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. Les pauvres équilibrés sont ceux qui dépensent un peu dans ce qu'ils gagnent et laissent un peu pour les objectifs déterminés. Et les riches eux-mêmes, ils dépensent un peu et investissent l'autre de leurs moyens. C'est comme ça il nous a parlé des classes sociales. Il nous encourage, il nous enseigne aussi à bien garder notre bien, apprendre à maîtriser notre dépense. Lorsque nous avons de l'argent, il ne faut pas tout gaspiller avec les amis, faire voir, faire le matu vu, mais apprendre à gérer notre bien. L'argent, c'est un bien. Il y a des sectes qui voient que l'argent, c'est quelque chose de mystique, c'est quelque chose de diabolique, mais du tout pas. Ricardo nous fait savoir que c'est quelque chose vraiment, vraiment divin. Parce que Dieu, il sait gérer, Dieu, il sait maîtriser. Et nous autres, ses enfants, nous devons avoir la capacité de gérer notre bien. Et ne gaspille pas en achetant des biens que nous n'avons pas besoin. Ce que ce livre m'a appris, c'est que je vais, à partir de ce moment, à gérer mes biens. Lorsque j'ai d'argent, qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais dépenser? Je dépense un peu et je réserve l'autre pour investir dans quelque chose que je vais en gagner d'autant plus d'argent. Sur ce, j'encourage à vous qui me regardez maintenant, à vous qui regardez cette vidéo, de ne lasser jamais prise, de lire toujours. Un auteur eut à dire, c'est à partir d'un grand livre qui peut changer la vie d'une personne. Donc, lisez, quel que soit votre champ d'activité, votre domaine de formation, avec un livre, vous pouvez gagner beaucoup plus, vous pouvez apprendre davantage. La lecture vous aidera, la lecture vous boostera dans vos activités.
C'est pour cela que j'encourage à toutes les autorités, tant civiles que politiques, d'instaurer des bibliothèques, des espaces de lecture pour les gens, spécialement les jeunes étudiants, les jeunes universitaires, pour pouvoir développer leurs capacités, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir lire autant et assez de choses concernant la vie, concernant les autres pays du monde. Donc c'est vraiment important, c'est ce que je demande aux autorités. Et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps de regarder cette vidéo. Ensuite, espérons que vous allez abonner avec cette page, vous allez aimer, vous allez partager et commenter cette vidéo. Merci au staff, à toute l'équipe de Wenaye qui m'a permis plus précisément d'élargir mon champ de connaissances, de valoriser la lecture qui est vraiment importante dans notre vie ou encore dans la vie de tout un chacun. La lecture nous aide à grandir. Comme un corps qui ne mange pas maigrit, c'est comme ça l'âme maigrit lorsqu'il ne lit pas. Merci à toutes, merci à tous.